Bonsoir. Si, le gouvernement dit s'intéresser à la compétitivité et il communique beaucoup. Le Premier ministre qui réunissait cet après-midi la moitié de son gouvernement pour traiter de ce qu'on appelle le hors-coût, la recherche, l'innovation, avant de s'attaquer vendredi au coût du travail. Aïe, 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 ça fait du mal d'en parler, ça fait même du mal d'en entendre parler. Cette question du coût du travail. Regardez par exemple le rapport Gallois, même pas publié officiellement, déjà quasiment enterré. Alors le rapport Gallois, est-ce un rapport de plus mis à la poubelle? Voici les décodeurs de l'écho. L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de mails, le nombre de messages sur Twitter qu'on a reçus à propos de ce rapport Gallois quasiment enterré. Beaucoup d'entre vous d'ailleurs ont communiqué leur malaise, leur mal-être vis-à-vis de cette décision du gouvernement, même si le gouvernement s'en défend. Pour l'instant, il n'est pas officiellement enterré, ce rapport. Mais enfin bon, c'est tout comme, vous le savez. Alors, je rappelle, les décodeurs de l'écho, @bfmbusiness.fr, le compte Twitter, décodeur écho. Je vais vous les présenter dans un instant, nos décodeurs, très remontés, très chauds, vous allez vous en rendre compte dans un instant. Il y aura aussi Benaouda Abdedaïm, notre expert, et puis Emmanuel Le Chip, comme tous les soirs. C'est bien de redémarrer la semaine avec Emmanuel. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Fabrice. Tiens, vous êtes devant Louis Gallois. Ah oui, on aurait presque envie de lui faire allez-y, 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 lâchez-vous si ça vous plaît. Vous êtes libre. Bon, dites donc, le rapport Gallois enterré, il n'est même pas né ce rapport qu'il est déjà enterré. Mais ça me rappelle d'autres peut-être. Vous avez fait la liste. Ça vous en rappelle un paquet d'autres. Oui, c'est sûr que Louis Gallois il va pouvoir se consoler en se disant qu'il n'est pas le seul dont le rapport servira à caler une des armoires de Bercy ou de l'Élysée. Parce que figurez-vous qu'on a fait le petit calcul aujourd'hui, depuis 2000. Devinez combien il y a eu de rapports sur la compétitivité. Eh bien, on en a eu une soixantaine. 60 rapports sur la compétitivité. Alors là-dessus, il faut être honnête. Il y en a une trentaine qui sont des rapports venant d'organismes publics, parapublics, des instituts de conjoncture, type CO-Eurexecode, type Terra Nova, type le MEDEF, type l'Institut Montaigne, l'Institut de l'entreprise, etc. Ce ne sont pas des rapports officiels. Après tout, les gouvernements pouvaient toujours se dire « nous ne sommes pas liés par ces rapports ». Le problème, c'est que là-dessus, il y en a quand même une trentaine qui sont des rapports directement commandés par la puissance publique, parce que provenant par exemple du Conseil d'analyse économique, directement rattaché au Premier ministre, il y en a bien une dizaine, parce que provenant par exemple du Centre d'analyse stratégique, ce qu'on appelait avant le commissariat au plan, ou bien provenant de l'Assemblée nationale, des parlementaires, il faut rappeler le rapport de 2011, typiquement sur la compétitivité et le financement de la protection sociale, dont les rapporteurs étaient messieurs Accoyer, messieurs Méhaignerie et messieurs Jérôme Cahuzac, qui c'est vrai ne s'était pas associé aux conclusions sur le coût du travail. Donc 60 rapports. En revanche, le premier rapport sur la compétitivité de nos gouvernements, personne ne l'a encore commandé. Les décodeurs de l'écho. Sur BFM Business, l'écho, c'est clair. Allez, l'écho c'est clair avec nos décodeurs du jour, ces décodeurs du lundi soir. Jean-René Boidron est avec nous, qui préside la commission sociale du mouvement patronal Croissance Plus et qui est le président de sa société DL Santé. On a également Éric Delannoy à la tête du cabinet, vice-président du cabinet WIV, un cabinet de conseil aux entreprises, et puis le banquier Ronan Lemoyle qui dirige le Crédit Mutuel Arkéal. On vient de faire la liste, enfin une toute petite liste avec Emmanuel Le Chip des rapports enterrés. Tiens, le rapport Gallois, même pas né officiellement, puisqu'il devrait être remis le 5 novembre. On en parle beaucoup, évidemment, des propositions qui ont fuité dans la presse, avec déjà beaucoup de réserves du gouvernement. Ça vous rappelle pas aussi un autre rapport, il y a 4 ans? Oui, le fameux rapport Attali. Oui, c'était du temps de Nicolas Sarkozy. Tiens, Jean-Baptiste Huette pour BFM Business. Il est allé voir Jacques Attali cet après-midi. Juin 2007, Nicolas Sarkozy installe la commission de libération de la croissance, présidée par Jacques Attali. L'ancien conseiller de François Mitterrand veut pousser la réflexion très loin. L'une des principaux freins à la croissance française, c'est que la France n'est pas gaie. Et un psychiatre mieux que personne peut nous expliquer pourquoi la France n'est pas gaie. 23 janvier 2008, la commission rend son rapport. 316 mesures proposées pour libérer la croissance. Parmi elles, le transfert des cotisations sociales vers la CSG et la TVA. Mais sur ces mesures, celle qui va faire le plus de bruit, c'est la libéralisation des professions réglementées. La fin du monopole des taxis. Les rues de Paris sont bloquées. Au final, en une journée, la mesure est abandonnée.
Cette fois, avant même sa publication, le rapport de Louis Gallois sur la compétitivité est menacé du même sort. François Hollande a tenu vendredi à se ménager des portes de sortie. C'est un rapport qui engage son auteur, qui n'engage pas le gouvernement et pas le président de la République. Ça sert à prendre des décisions. Pour Jacques Attali, qui s'est retrouvé dans la même situation que l'ancien président de ADS, aucune raison de se formaliser. Nous sommes en démocratie, pas en dictature. Les experts sont là pour proposer des solutions, pas pour les imposer. Et là, on est dans une situation complètement surréaliste. Le président de la République prend des distances à l'égard d'un rapport qu'on ne connaît pas. Il est normal qu'ils disent qu'il n'est pas engagé par un rapport, mais en même temps, on ne le connaît pas. Cette discussion est totalement surréaliste. Ouais, surréaliste, dixit Jacques Attali, interrogé par Jean-Baptiste Huet pour BFM Business. Alors ce rapport Gallois, oui, il y a eu des fuites dans la presse. C'est le Figaro qui a balancé, donc c'était ce week-end, un certain nombre de mesures, de préconisations. La baisse des cotisations patronales des cotisations sociales de 30 milliards d'euros. 20 milliards pour les cotisations patronales, 10 milliards pour les cotisations salariales. On les finançant comment? Par une réduction de la dépense publique au-delà des fameux 10 milliards, vous savez, prévus par le gouvernement. Et puis une augmentation légère de la CSG et de la TVA et de la fiscalité écologique, des réductions de cotisations qui concerneraient les salaires jusqu'à 3,5 fois le SMIC selon le quotidien. Jean-René Boidron, déjà, avant qu'on voit s'il y a polémique ou pas, les mesures, d'après ce que l'on sait, les mesures du Figaro, du rapport Gallois, est-ce qu'on a affaire à un véritable choc, le fameux choc que chacun attend, que les chefs d'entreprise attendent? Alors, on voudrait toujours un choc plus important. En tout cas, 30 milliards, c'est à peu près le chiffre qui sortait de toutes les préconisations qui venaient. Alors, ça a été rappelé tout à l'heure par Emmanuel de Chypre. Il y a les instituts officiels et puis il y avait également le MEDEF, également Croissance Plus. Nous avions proposé une baisse de coût du travail qui était à peu près, justement, de 30 milliards d'euros. Donc, c'est à peu près le chiffre qui circulait avant. C'est intéressant de voir que Louis Gallois, très indépendant dans ses choix et dans ses décisions, revient sur un chiffre qui est grosso modo de 30 milliards d'euros, qui me semble être en tout cas l'étiage en dessous duquel il ne faut pas être si on veut envoyer un signal, qui est un signal important aux entreprises, aux salariés comme aux entrepreneurs, que enfin on lance en France une courbe qui est plutôt une courbe qui va vers la baisse qu'une courbe qui va régulièrement vers la hausse depuis le début des années 90. Quand on sait que la part du marché mondial de la France, elle est tombée depuis 90 de 6,2% à 3,6%, et puis le chiffre du commerce extérieur aussi, déficit record l'an dernier, plus de 70 milliards d'euros. 30 milliards, faudrait pas descendre en dessous, Éric Delannoy, voilà ce que dit Jean-René Boidron. Il ne faudrait pas descendre en dessous. Maintenant, est-ce que c'est suffisant? C'est la seule mesure qui a fuité aujourd'hui de ce rapport qu'on ne connaît encore pas. C'est là où, effectivement, c'est assez hallucinant ce qui se passe actuellement. Mais on est là sur une problématique de compétitivité sur les coûts. Et on sait bien que sur la problématique de l'économie française, c'est pas le seul sujet. Et quand on parle de choc de compétitivité, on y reviendra. Choc de compétitivité, c'est un terme qui laisserait penser qu'on peut faire quelque chose très vite. Je ne suis pas convaincu pour ma part que la compétitivité de la France doit se mener sur des actions d'une grande rapidité. Parce qu'on va s'apercevoir que finalement, on va dépenser de l'argent, et il y a eu des cas où, en baissant les charges ou en faisant des cadeaux à un certain nombre de professions particulières, finalement, il n'y avait pas grand-chose qui se passait. L'idée, c'est de lisser cette baisse sur 2-3 ans, justement, compte tenu de la situation économique. Bonne idée, Ronan Lemoyle, de lisser, justement. Je pense que ça dans le temps. La situation économique fait qu'il faut sans doute faire attention et ne pas y aller trop vite. En même temps, la vraie question, c'est quel est l'objectif qu'on se donne quand on baisse de 30 milliards d'euros les charges. Je crois que l'objectif, il est sans doute une compétitivité sur la capacité des entreprises françaises à continuer à produire en France demain et donc à avoir des salariés en France. Je crois que c'est aussi ça. Dans le débat, il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas trop ramener le débat aux entreprises, mais le mettre en exergue par rapport à ce que ça permettra de faire sur l'emploi. Puis deuxièmement, on parlait d'une compétitivité qui n'est pas que coût. Elle est effectivement cette capacité d'innover. Là, il faut regarder si effectivement en faisant cela, on relibère la capacité à investir pour l'innovation. Parce que opposer les deux ne me semble pas non plus être une bonne chose. Pour être capable d'innover, il faut baisser les coûts. On va reparler justement tout à l'heure de cette autre problématique, le fameux hors-coût, qui était l'objet donc de cette réunion cet après-midi à Matignon. On verra si les deux sont compatibles. C'est Ben Aouda qui va nous en parler d'ici quelques minutes. Il va arriver d'ailleurs dans ce studio. Il va pour un premier élément, une première intention. Emmanuel de Chypre.
C'est vrai que la conclusion de base, c'est que le rapport qualité-prix des produits français est mauvais. C'est-à-dire que du coup, soit ils sont pas assez bons, soit ils sont pas assez performants, soit ils sont trop chers. Et donc, on a un vrai problème des deux côtés. Donc, vous pouvez le prendre. Donc, du côté où on nous dit il faut relancer l'innovation, monter en gamme, etc. Tout ça, c'est très bien, mais on ne verra pas d'effet à condition qu'on commence maintenant avant 5 à 10 ans. Et donc, reste maintenant les coûts. Et là, pour les coûts, on a un vrai problème, sachant qu'ils sont largement sous-estimés. Si on prend les travaux des économistes, et notamment ceux qui ont été faits la semaine dernière par l'équipe de Natixis, on voit que on a, effectivement, si on affiche le coût horaire dans l'industrie, on est à peu près à 35 € de l'heure, charge comprise. Sauf que si vous prenez par exemple une automobile française, une automobile allemande, déjà dans une automobile, il y a à peu près la moitié du coût, c'est du service. Parce que c'est de l'informatique, c'est du transport, c'est de la logistique, etc. Or, en Allemagne, le coût du travail dans les services a baissé nettement plus que dans l'industrie. Et puis vous avez aussi le coût de tout ce qui est, de toutes les pièces qui sont fabriquées dans les pays de l'Est. Et on sait que les entreprises allemandes ont délocalisé beaucoup plus que les entreprises françaises. Et donc le coût réel de main-d'œuvre incorporé dans votre automobile, il n'est pas du tout le coût de 35 € de l'heure qu'on vous affiche dans l'industrie manufacturière. Et résultat, il y a 20% d'écart entre le coût du travail en France et en Allemagne. Et la dérive du coût salarial français par rapport au coût salarial allemand depuis 98, c'est pas 18%, c'est 40%. Donc oui, il y a quand même bien un problème de coût du travail. On est le seul pays, la France, dont le coût du travail ne baisse pas de toute l'Europe entière, y compris notamment les pays d'Europe du Sud.